Bonjour et bienvenue amis Sagittaires. On se retrouve pour votre guidance générale du mois de novembre et décembre. Alors un peu tardif, je vous l'accorde, puisqu'on est déjà le 13 novembre, mais le message reste quand même le même, et il couvre quand même la même période. Alors, écoutez les Sagittaires, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on passe d'un extrême à l'autre, entre le début novembre et la fin décembre, rien à voir. On va commencer par ce qui est très certainement soit en cours, soit passé. On nous parle de la carte du procès. Vous avez été pointé du doigt. On vous a fait votre procès. On va utiliser le terme tel quel. Clairement, on a mis en évidence des choses qui font mal, qui vous ont blessé. On a la douleur qu'on peut ressentir comme un coup de poignard, un coup d'épée qu'on reçoit. Vous y attendiez pas forcément, vous l'avez mal vécu. Ça a été une période difficile, mais ça a aussi été une période de remise en question. Finalement, c'était un mal pour un bien, parce que on nous dit que vous étiez en stagnation, clairement, vous étiez en période de stagnation, mais que grâce à ce qui s'est dit, même si vous avez été blessé, vous avez pu avancer. Vous avez pu avancer comment ? Dans l'échange, en fait, tout simplement. Suite à ce qu'on vous a dit, il y a une remise en question, on discute, on met les choses à plat, et on essaye d'avancer et de se sortir de cette situation assez difficile. On finit par reconnaître la part de vérité qu'il y a dans ce qu'on nous a dit. On se remet en question et en fait on discute. Mais on met aussi l'autre devant, l'autre ou les autres, devant ses failles. Puisqu'il y a plusieurs mains, il y a des conversations, il y a des accords qui sont pris, peut-être des signatures de contrat si ça concerne le domaine professionnel, mais effectivement, vous avancez. Vous sortez de la période de stagnation dont vous étiez, de cette période négative, pour rentrer dans une nouvelle phase. Qu'est-ce qui va avancer ? Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est que vous récoltez beaucoup de choses en fait. On est avec le miroir magique, on attire ce qu'il y a autour. Donc, vous avez la famille, vous avez l'être aimé, la joie, le bonheur. La famille. C'est vraiment la carte qui vous dit que vous avancez, vous faites un grand pas en avant. Avec la carte de la famille, ça peut être en lien avec ce qui vous a été reproché. Mais ça peut être aussi une façon de vous, ressourcer. Ça déclenche chez vous un besoin, je vais vous la montrer d'un peu plus près, voilà. C'est une petite poule, là, une mère poule avec ses poussins. Vous avez besoin de protéger votre famille. Et elle devient encore plus votre priorité. Vous faites le nécessaire, vous prenez des décisions par rapport à elles parce que vous avez besoin de les protéger, besoin de veiller sur eux, besoin de vraiment les voir avancer. Il y a quelque chose notamment par rapport à l'être aimé. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être la femme ou la mère ou le père des enfants, mais ça peut aussi, pour les familles recomposées, c'est l'être aimé. Pour les célibataires ou personnes qui n'ont pas encore d'enfants, c'est tout simplement la famille au sens le foyer, votre foyer. Donc c'est vous et l'autre, c'est vous et vous, les personnes les plus proches, votre famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, c'est vraiment ceux que vous aimez, voilà. Et donc l'être aimé, c'est forcément votre compagnon ou compagne pour ceux qui sont en couple. Et pour les célibataires, il peut y avoir soit une nouvelle rencontre, soit une personne avec qui ça n'avançait pas, puisqu'on avait la période de stagnation. Cette personne, elle se remet aussi en question.
elle vous le montre pas forcément. On me dit elle voudrait diriger les choses, donc c'est peut-être elle qui vous a fait le procès. On me dit qu'elle voudrait diriger les choses et que finalement, en acceptant la discussion, elle arrive voilà, à lâcher prise. Elle vous le montre même pas, mais au fond d'elle, cette personne, alors je vous montre de près. Vous voyez, il y a un bouquet de fleurs qui grandit en son corps, en fait, en son sein. Elle porte ce bouquet avec le cœur. C'est vraiment, voilà, c'est productif. Et du coup, elle a aussi envie peut-être d'avancer et de vous montrer les choses petit à petit. Et est-ce que ça va arriver? Ben alors là, c'est le grand oui, visiblement, ce que vous attendiez, ce que vous espérez, les efforts que vous faites vont vraiment porter ses fruits parce que toute notre dernière colonne, donc qui concerne plutôt la fin, hein, puisqu'on est plutôt sur du passé, du présent et de l'avenir, euh, on est, voilà, ça c'est la plus belle carte, c'est la carte de la lumière. On nous parle d'une échelle, vous voyez, on atteint le paradis en fait. On atteint le paradis par cette carte. On a ce qu'on voulait et on est entendu et on est protégé. Il y a une notion de protection sur vous. Vos anges sont autour de vous, vos guides sont autour de vous. On nous parle de joie, de bonheur. Bon, ici, c'est le cas d'un mariage, mais la joie n'est pas forcément dans l'amour. On peut la trouver dans bien des domaines. En tout cas, quel que soit le domaine, c'est une réussite. C'est une réussite. Vous atteignez votre objectif. Et puis, encore une fois, voilà, c'est vraiment... Je choisis pas les cartes, hein, je les tire en avance parce que j'ai eu la remarque une fois sur une de mes vidéos que mes cartes étaient très longues à tomber. C'est vrai qu'elles prennent du temps. Donc je prépare, mais je vous interprète après. Je choisis pas les cartes. Vraiment, il n'y a aucune triche. Hein. Encore une fois, on a voilà le bonheur total. La sirène qui se laisse aller, qui est en osmose dans son univers marin. Là, elle est bien. Ça coule. On est bien. On est bien. Donc voilà, au niveau du général, on commence difficilement, on se remet en question. Les gens autour de vous se remettent en question aussi. Après, on est dans l'action. De toute façon, là, avec la nouvelle lune, on est dans des énergies d'action. Donc, vous allez mettre en place ce qu'il faut pour avancer et on vous protège. On vous guide, on vous protège. Hein. Vous avez vraiment la protection sur vous. Alors, on va parler un petit peu de professionnel avant de passer au sentimental. Je mets face cachée devant vous 3 cartes que voici, la 1, la 2, la 3. Je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus. Parfois, il y en a plusieurs qui attirent. Si c'est le cas, vous pouvez prendre plusieurs. Vous verrez si elles vous parlent. Mais voilà, on verra si c'est en résonance avec votre situation. Alors, je les retourne. Pour les premiers, projet à long terme, longue carrière à venir. Vous avez trouvé votre voie. Vous êtes satisfait et vous réussissez. Grâce à votre expertise développée au fil des ans, votre réputation est solide et votre carrière est florissante. Mais écoutez, un très bon choix visiblement. De la réussite. Bon, celle-là est moins agréable. Burn-out, pression, stress, charge de travail excessive. Vous faites un burn-out. Apprenez à gérer votre temps et à établir des limites saines. Prenez soin de votre santé mentale et cherchez un soutien si nécessaire. C'est important. Là, dans les énergies de la nouvelle lune en cancer, on nous met en évidence justement le fait qu'il faille prendre soin de sa santé. Voilà, de son corps et de son âme. Donc il faut savoir se reposer
et il faut savoir prendre les rendez-vous médicaux nécessaires. Il existe maintenant des solutions avec des psychologues qui qui ont des consultations remboursées par la CPAM. Vous en parlez avec votre médecin généraliste, il pourra vous orienter. Voilà, ça c'est une piste. Après, vous pouvez avoir d'autres façons de faire, hein, des méthodes alternatives comme l'acupuncture, la sophrologie, la réflexologie, etc. Mais vous pouvez aussi passer par des choses plus simples qui ne coûtent rien, comme voilà, prendre un bain avec un peu de gros sel dedans pour se purifier, euh, faire diffuser des huiles essentielles, des parfums qui vous font du bien, passer du temps avec des gens que vous aimez, faites des activités qui vous plaisent, vous jardinez, vous cuisinez, vous bricolez, vous regardez la télé, vous lisez, bref, peu importe, mais voilà. Et on me dit que ça, le burn-out n'empêche pas ça. Si vous arrivez à prendre du repos, il est tout à fait possible que d'ici la fin du mois de décembre ou le début de l'année prochaine, voilà, vous avanciez. D'accord ? Et la dernière carte, on a la carte de l'environnement agréable, de la nature, du ressourcement. Vive la nature, vous travaillez dans un environnement agréable pour le corps et l'esprit, vous vous sentez épanoui, épanoui et ressourcé. Alors deux choses. Ça ne concerne pas que les gens qui travaillent dans la nature, ça peut être n'importe quel autre travail, ça peut être tout simplement juste, oui, voilà, un environnement de travail agréable. Maintenant, vous voyez, sans l'avoir vu, je vous ai donné le conseil du jardinage. On est au mois de novembre. Au mois de novembre, il y a plein de choses à faire en extérieur. Bon, hormis ramasser les feuilles, hein, on a aussi, on dit toujours, à la Sainte-Catherine, tout bois prend en racine. Si vous avez la chance d'avoir un balcon, un jardin, enfin voilà, même pourquoi pas sur votre fenêtre, il y a des plantes d'hiver, il y a des plantes qui passent l'hiver, vous pouvez vous amuser, pourquoi pas, à faire des jardinières, mettre quelques plantes vertes aussi dans votre bureau, si vous en avez un, sinon à la maison, mais voilà, peut-être que c'est une voie à explorer pour vous sentir mieux. Voilà pour le pro. On va les enlever, les mettre de côté. On va partir sur un domaine que vous aimez particulièrement, en règle générale. Donc, on a pris l'améthyste love. On a d'abord la carte du doute, la carte de la protection. Voilà, protection divine, grande protection, mariage, appui. Et ensuite, alors celle-là, je les ai regardées. On avait la carte de la rivalité, triangle amoureux, et j'ai demandé à la recouvrir. Elle est recouverte par un déménagement. Les choses bougent et avancent. Donc on va aller voir un petit peu plus loin là-dedans. Les doutes, réflexion, recul, c'est en lien direct avec tout ce qu'on voit dans la première colonne. Et c'est la première carte qui est tombée. On est vraiment en relation avec ce qu'on a vu avant. Voilà, vous vous remettez en question, vous ne savez plus où vous en êtes. Voilà, on ne sait plus. La protection divine, on l'a sur le reste, puisqu'on a l'être aimé qui se remet en question, on a la protection de la famille, on a le bonheur, la joie qui arrive. Comme je vous l'ai dit, vous êtes protégé. On a vraiment une sensation de protection sur vous et bon, on peut peut-être pas demander tout ce qu'on veut, mais pas loin. Voilà, c'est un petit peu ce sentiment que j'ai, c'est que vous attirez les énergies positives. Voilà, vraiment. La rivalité, le triangle amoureux. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Il y a eu cette période de stagnation, de doute. Peut-être que l'un d'entre vous, si vous êtes en couple, peut-être que l'un d'entre vous deux alors c'est pas forcément avoir fauté, avoir eu une infidélité, bien sûr, peut-être malheureusement ça concernera quelques personnes qui regarderont, mais ça peut être
des jeux de regard, des jeux de séduction, etc. Voilà, il y en a un qui se sent bien dans sa peau, qui se fait un peu plus beau, un peu plus belle et qui séduit et voilà, ça crée de la jalousie. Voilà, c'est un peu plus ce sentiment-là, heu, qui 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 prédomine, on va dire, pour la majorité d'entre vous. Malheureusement, il y aura vraiment, pour certains, vous avez peut-être la sensation d'être en concurrence avec quelqu'un d'autre. Ou vous avez mis votre autre en concurrence avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Pour les célibataires, vous êtes peut-être en train d'hésiter entre deux personnes, ou vous allez hésiter entre deux personnes, ou alors vous allez être en concurrence avec quelqu'un pour le cœur de quelqu'un. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière, il y a une action, enfin, il y a une réaction puisque les choses bougent. On a un déménagement pour certains, une ouverture pour d'autres. Donc, je verrais ça plutôt au niveau déjà du célibat, une ouverture, voilà. Après, ceux qui sont réellement malheureux en couple et qui ont des vues sur quelqu'un qui, pourquoi pas, ont déjà commencé une histoire, il est tout à fait possible que vous preniez la décision que l'autre... Je pense que ça sera vous, puisque vous êtes dans des énergies de joie et de bonheur. Que vous prenez la décision de mettre un terme à votre histoire pour atteindre ce bonheur. Peut-être que ce qu'on vous a demandé là, c'est trop lourd. Peut-être que c'est trop difficile. Pourquoi autant de demandes? Pourquoi vous devriez changer? Ben, vous n'avez pas envie, vous faites des efforts, puis finalement vous vous dites mais c'est pas pour elle que je veux le faire ou lui que je veux le faire. C'est parce que j'ai envie de changer de vie. Voilà, c'est possible aussi. Et c'est possible que vous agissiez. On est dans des énergies d'action, je vous le rappelle, hein, vraiment. Hein. Donc il est possible qu'il y ait un malaise dans certains couples et que ça se finalise par un déménagement. Pour d'autres, on va mettre une carte dessus, on va parler, communiquer, comme je vous le disais ici. Hein. On communique, on met les choses à plat, puisqu'on a une protection et les choses vont pouvoir avancer de façon positive en mettant les choses au clair, en disant ce qui ne va pas, en demandant aussi à l'autre de faire un effort, vous allez obtenir ce que vous voulez. Voilà, il va falloir communiquer dans tous les cas pour obtenir ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas, vous êtes protégé et il y a du bonheur. Je vous propose une nouveauté. Voilà, que j'ai eu envie de mettre. Nous avons l'améthyste Love qui nous propose la carte du non et la carte du oui. Donc je vais tout simplement les mélanger. Je vais les poser face cachée derrière vous, enfin devant vous. Vous vous posez une question. Vous y pensez fortement et vous choisissez la carte qui vous appelle en pensant à cette question. Je vais vous laisser une dizaine de secondes pour que vous puissiez faire votre choix et ensuite on regarde. Bon, j'espère que vous aurez eu le temps. Si ce n'est pas le cas, vous mettez pause. Vous attendez un petit peu, mais j'avance pour la guidance. Alors, la réponse à votre question est oui pour ceux qui ont choisi celle-ci et non pour ceux qui ont choisi celle de droite. Voilà. Je termine avec la mission de vie qui vous concerne pour les mois de novembre et décembre. J'espère que vous voyez, ça brille. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Abondance, sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Vous voyez, les cadeaux, ils sont là. Hein. Ils sont là, ils sont pas loin, ils sont en route, ils sont sur votre chemin. On parle d'abondance, j'en profite, j'ai mis une petite vidéo sur YouTube, vous pouvez aller regarder si ça vous tente, sur les chèques d'abondance à faire à la nouvelle lune.
pour attirer, voilà, justement les choses dont vous avez besoin. Comment faire, comment s'y prendre et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, les amis sagittaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sous la vidéo s'il vous plaît. Commentez, n'hésitez pas surtout à commenter, à me faire un retour sur ce qui vous arrive. Voilà, pensez à aller retourner la voir peut-être à la fin du mois de décembre pour voir si réellement c'est ce qui s'est passé pour vous. Et puis de me faire un retour à ce moment-là. Si je vous le demande, c'est parce que ça me permet de donner plus de visibilité à mon travail et voilà, de développer mon activité. C'est important pour moi. Et, euh, et voilà, je continue pour ces signes-là. On se retrouve bientôt pour la guidance sentimentale qui sera certainement assez chargée. J'aimerais laisser plus en profondeur dans ce domaine. Et puis, bah, en attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une belle période pour cette fin d'année. À très bientôt.